Dans l'après-midi du premier jour de l'inspection, le secrétaire général Xi Jinping s'est rendu dans la zone portuaire terrestre d'Urumqi. Il est resté debout face à une immense carte qu'il a longuement fixée. En 2013, lorsque le secrétaire général s'est rendu au Kazakhstan, un pays voisin d'Asie centrale, il a proposé l'initiative de construire conjointement la ceinture économique de la route de la soie. 6 mois plus tard, lors de son inspection au Xinjiang, il a fait cette perspective. Si la ceinture économique de la route de la soie est construite, le Xinjiang pourra devenir un centre prospère. 8 ans ont passé, ainsi que de grandes vicissitudes. L'initiative La ceinture et la route est devenue un bien public international populaire. Aujourd'hui, les trains Chine-Europe, appelés caravanes de chameaux d'acier, transitant par les ports frontaliers du Xinjiang, représentent plus de la moitié du nombre total de déplacements dans le pays. La zone portuaire terrestre d'Urumqi est également devenue un centre logistique international très fréquenté. Dans la zone portuaire terrestre d'Urumqi, le secrétaire général a déclaré qu'avec l'approfondissement de la construction conjointe de la ceinture et la route, le Xinjiang n'était plus une zone isolée, mais un centre et un pivot. Bien que l'initiative La ceinture et la route rencontre divers obstacles, elle ira certainement de l'avant. Elle ne se limite pas au modèle actuel, mais continuera à s'étendre et ses retombées seront encore plus nombreuses. Lors de l'inspection, le secrétaire général a souligné que le Xinjiang devait devenir une tête de pont pour s'ouvrir à l'ouest et promouvoir la construction de la zone centrale de la ceinture économique de la route de la soie. Il s'agit d'un déploiement important pour faire jouer pleinement les avantages géographiques du Xinjiang, promouvoir un développement de haute qualité et réaliser la prospérité du peuple ainsi que celle du Xinjiang. Le développement est une base importante pour la stabilité à long terme du Xinjiang. Cette fois, le secrétaire général a spécialement inspecté certains secteurs caractéristiques et avantageux du Xinjiang. Sur le côté ouest des monts Huoyenshan, dans la ville de Turpan, on produit du raisin qui est célèbre dans tout le pays. Dans l'après-midi du 14, le secrétaire général est venu ici pour s'informer sur le développement des industries caractéristiques locales. Dans la vallée du raisin, le secrétaire général a déclaré que Turpan était belle et riche, avec des melons et des fruits parfumés, des cadeaux de la nature. Il est nécessaire de promouvoir le développement intégré de la culture et du tourisme et de créer une industrie qui enrichit la population. Le Xinjiang est non seulement riche de raisins particulièrement sucrés, mais aussi de coton de la plus haute qualité. Dans l'après-midi du 13 juillet, après son passage au 143e régiment de la 8e division du corps de production et de construction du Xinjiang, le secrétaire général s'est rendu dans cette base de plantation de coton. Aujourd'hui, toutes les opérations sont mécanisées et automatisées. Le secrétaire général a également observé les vergers où la pêche est cultivée sur plus de 660 hectares. À cette occasion, il a dialogué avec les employés. Les pêches sont vendues dans tout le pays, la production se fait d'ailleurs à grande échelle. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela montre qu'actuellement, nous sommes passés à une nouvelle étape qui consiste à tirer pleinement parti des conditions avantageuses de notre industrie locale et développer des industries avantageuses. Je suis allé dans un champ de coton tout à l'heure et la production s'y fait maintenant de façon complètement différente de celle que j'avais vue à l'époque. Et c'est très positif. Nos politiques sont bonnes.
Au cours de l'inspection, le secrétaire général a souligné qu'il était nécessaire de comprendre en profondeur le lien étroit entre le développement et la stabilité, entre le développement et la vie du peuple, et entre le développement et les volontés du peuple, afin de promouvoir les réalisations du développement au profit de la vie du peuple et d'unir les cœurs de tous. De l'accélération de la construction de la zone centrale de la ceinture économique de la route de la soie à la culture et à l'expansion d'industries caractéristiques et avantageuses comme le raisin, le coton et la pêche, le Xinjiang, sous la direction de la stratégie de gouvernance du parti au Xinjiang dans la nouvelle ère, insiste pour suivre de près la vie de la population et promouvoir un développement de haute qualité en vue d'ajouter une motivation plus forte et plus de confiance à l'enrichissement du peuple et la revitalisation du Xinjiang, et de rendre la vie des compatriotes de tous les groupes ethniques du Xinjiang plus prospère.